Et donc, on va prendre Béné Barry en direct depuis la Tunisie. Béné, bonjour. Bonjour Mamadou Ouri et bonjour à tous les chroniqueurs de Mirador. Bienvenue dans Mirador. On parle basketball et non football. Et au passage, joyeux anniversaire. On a vu donc les joueurs de cette équipe U16 qui ont célébré avec toi en faste ton anniversaire de ce côté-là. Alors, quelle analyse en 2 minutes rapidement de la prestation de ces jeunes? Alors, je voudrais rectifier quelque chose quand même qui a été dit dans le studio. C'est la deuxième fois que la Guinée va participer à une demi-finale d'Afro-Basket U16. Voilà. U16. La première fois, c'était en 2019. Voilà. L'équipe s'était qualifiée en 2019 en demi-finale. Donc, c'est la deuxième fois qu'elle va disputer voilà, les demi-finales d'une phase finale d'Afro-Basket U16. Alors, donc, le challenge, alors, cette fois-ci, c'est de briser le plafond de verre, d'aller en finale. Voilà, aller en finale, synonyme de qualification pour la Coupe du Monde. Les deux finalistes se qualifieront donc pour la Coupe du Monde qui aura lieu en 2024. Donc voilà, par rapport à la question que vous m'avez posée, je crois que Cabinet Fofana l'a dit, hein, c'est la confirmation du boulot extraordinaire fait par la Fédération guinéenne de basketball depuis des années, rigueur, travail et professionnalisme. Et tenez-vous bien qu'au niveau de la catégorie des jeunes, c'est la meilleure progression sur le continent. Si vous vous souvenez, dans des compétitions qu'on appelle les Skill Challenge U17, la Guinée avait terminé par exemple à la troisième place mondiale. Donc, depuis l'arrivée aussi de ce nouveau bureau exécutif, c'est pratiquement toute participation, c'est beaucoup de participation à toutes les compétitions internationales sur les jeunes. Donc aujourd'hui, ce qui amène la Guinée à être respectée par tous les experts FIBA et les experts de la NBA présents ici en Tunisie. Donc au niveau de cette équipe, on ne peut retenir que la polyvalence, l'application et le talent de cette équipe aujourd'hui qui est en train de broyer tout sur son passage aujourd'hui. Alors je vais vous donner rapidement quelques statistiques pour illustrer cette forme de cette équipe guinéenne dans ce tournoi. Lorsque vous prenez par exemple les meilleures performances, évaluées par match, on retrouve Arafan Djane, celui qu'on appelle ici le Shaquille O'Neal guinéen. C'est ce jeune aujourd'hui qui est en train de tout casser ici du côté de Monastir. Au niveau des points, on retrouve aussi un Guinéen, Nour Gassim Touré, qui évolue dans la Ligue de Conakry. Il n'est dévancé que par l'Ougandais Tchegan Roel. Au niveau des rebonds, on retrouve deux Guinéens, Mohamed Lamine Touré et Arafan Djane encore, qui se retrouvent devant le Malien Kouye Diop. Au niveau des passes décisives, il y a encore deux Guinéens qui sont en tête, Nour Gassim Touré et Sekou Touré. Et au niveau des pointeurs à 3 points, 3 points, c'est Sekou, peut-être c'est de quoi je parle. On retrouve encore un Guinéen, Karamadi Gassama, qui évolue à Nancy en France, voilà, qui a une moyenne de 57% par match au niveau des tirs à 3 points. Donc c'est pour vous dire que voilà, c'est une domination collective mais individuelle de la part de ces U16 ici dans cette 8e édition de l'Afro-Basket qui se joue voilà, à Monastir. Bien. On va prendre 3 questions maximum avant de terminer. Vite fait. Oui, Lincoln. Alors, Béné, nous savons que d'habitude, quand les Guinéens dans les compétitions se retrouvent dans les derniers carrés, le triomphalisme vraiment nous vient à bout. Quelle est l'ambiance qui règne là-bas désormais? Est-ce que l'on est tourné vers la victoire concernant le dernier match? Vous savez, cette équipe, aucune équipe de basketball n'a participé à une Coupe du Monde, Ibrahima Sorilin Konsuma. Moi, j'ai côtoyé ces enfants, ça fait plusieurs mois maintenant, parce que je suis régulièrement les entraînements de cette équipe au Palais des Sports du 28 septembre de Conakry. C'est des garçons soudés qui ont un objectif en tête, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde, ce qui n'est jamais arrivé, et remporter le trophée. Le jeune Arafan Djane l'a dit lors de la première sortie du Sili national face au Maroc. Il dit que lui n'a pas quitté le Canada pour venir s'amuser. Son objectif, c'est de remporter le titre. S'il est venu dans cette équipe, c'est pour remporter le titre. Bien. Qualifier l'équipe pour la prochaine
Coupe du Monde. Donc voilà, ils ont un mental positif. Ils ont un mental positif, ils sont super motivés. L'objectif, c'est de rentrer à Conakry avec une qualification et la Coupe du Monde et aller chercher ce trophée continental. Voilà ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du basketball guinéen. Diarra Guirassy. Avec la performance qu'elle fait montre, est-ce qu'on peut s'attendre à voir cette équipe guinéenne à la finale? Pourquoi pas? Oui, l'adversaire, ça sera l'Angola. L'Angola qui n'est plus à présenter sur le continent. En termes d'infrastructure, c'est ce qui se fait de mieux sur le continent. C'est une équipe accompagnée par des sociétés téléphoniques du côté de Luanda. Alors, tenez-vous bien, sur cette édition, l'Égypte a remporté 5 fois la compétition et les 2 autres fois, c'était le Mali et l'Angola. Donc, ce n'est pas n'importe qui sur le continent. Il y a tout de suite voilà, un confrère qui l'a dit là-bas. C'est ce qui se fait de mieux sur le continent, l'Angola. Mais voilà, c'est une équipe prénable. Il y a le coach de cette équipe, Ibrahima Touré Mitra, qui est allé superviser cette équipe qui a éliminé le Tchad en quart de finale hier. Voilà, il va falloir se battre et imposer un défi physique à cette équipe angolaise. Ils sont prenables. Ils sont prenables. Ils sont prenables. Il reste, voilà, ils sont prenables. Il faut seulement se concentrer et rester dans son objectif qui est de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et le match, c'est quand? Le match se jouera demain à 9h, heure de Tunisie, donc 8h, heure de Conakry. Donc voilà, un match qui va se disputer très tôt dans la salle Mohamed Zali de Monastir. Voilà. Est-ce qu'on peut suivre la rediffusion en direct je veux la diffusion en direct sur quel canal? Ah oui. Bon, sur les canaux de FIBA Afrique. Sur les canaux de FIBA Afrique, sur la page Facebook de FIBA Afrique, la rencontre pourra être suivie par tous les Guinéens, les amateurs de basketball, les observateurs, voilà, sur la page de FIBA Afrique et peut-être sur la page aussi de la Fédération guinéenne de basketball. Merci Béné, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Bon séjour du côté de la Tunisie. C'était donc le basketball à l'honneur ce matin, comme pour dire qu'on a bien le devoir de mettre la lumière sur les autres disciplines sportives de notre pays.